Bienvenue à tous, c'est la leçon 2 du mentorat en TIC amplifié de mai 2017, axé sur le day trading et le scalping en TIC. Cette leçon va aborder la notion de remplissage des chiffres. Lorsque nous parlons de remplir les chiffres, nous faisons référence à la probabilité ou à la tendance d'IPTA à remplir spécifiquement 4 chiffres par jour. La plage quotidienne cherchera à remplir ou à échanger avec 4 niveaux spécifiques chaque jour de trading. Les 2 niveaux qui viennent immédiatement à l'esprit sont les plus hauts et les plus bas de la journée précédente. En tant que day trader, vous allez travailler avec les plus hauts et les plus bas des jours précédents, ainsi que les plus hauts et les plus bas des 3 derniers jours, en choisissant le niveau le plus élevé à cet égard. Pour les points de retournement basés sur un graphique quotidien, ces points de référence seront essentiels pour vous. Vous allez vers ces niveaux spécifiques parce qu'ils vont vous fournir beaucoup de contexte, comme vous le découvrirez plus tard dans ces enseignements. Mais en tant que day trader, nous cherchons toujours à retester ou à échanger au-dessus des plus hauts et des plus bas de la journée précédente. L'un des outils les plus utilisés par les traders particuliers et même les grands fonds est ce que nous comprenons historiquement comme les niveaux de pivot des floor traders. Je ne les utilise pas beaucoup dans mes transactions, sauf pour une chose. Je recherche le point pivot central, et ce sont des niveaux de pivot GMT0. Nous cherchons le mouvement au-dessus du pivot central sous la forme de M3, qui est le point médian ou 50% de la distance entre le point pivot central et R1, ou le niveau de résistance 1 pour les ordres en attente. M4, qui est le point médian ou 50% de la distance entre R1 et R2, le point pivot R2, qui est le niveau de résistance 2 pour les ordres en attente. M5, point médian ou 50% de la distance entre R2 et R3, qui est le niveau de résistance 3 pour les ordres en attente. Vous vous demandez probablement ce que sont les ordres en attente, Michael, qu'est-ce que c'est? Parce que les traders, très probablement, utiliseront collectivement les niveaux de pivot, et les fonds les utilisent également. IPTA aura invariablement tendance à les échanger et à les traverser la plupart du temps. Les personnes qui utilisent généralement les niveaux de pivot ne les utilisent pas toujours de manière précise, ils ne fonctionnent pas toujours non plus. Mais il y a une tendance à vouloir les échanger car donc, ce qui pourrait être autrement considéré comme un bon point d'achat en dessous du point pivot central, comme S1 et S2, pourrait en réalité être une très bonne zone de vente à découvert une fois que la plage quotidienne a commencé à s'étendre vers le bas et qu'elle remonte à S1 ou S2. Cela pourrait être une continuation de la vente à découvert. Mais si vous regardez le consensus général à travers le secteur et du point de vue des détaillants, ils pensent que tout ce qui est en dessous du point pivot central est un bon point d'achat. C'est pourquoi nous parlons de ces niveaux en termes d'ordres échelonnés. Peu importe s'ils achètent ou vendent, nous savons simplement qu'IPTA va s'y rendre pour faciliter les échanges et passer par ce marché pour la liquidité des fonds, pas pour les traders de détail ou les petits acteurs, mais pour les grandes banques, ils vont échanger à travers ces niveaux pour atteindre ces chiffres. Et évidemment, en dessous du point pivot central, nous cherchons M2, qui est le point médian ou 50% de la distance entre le point pivot central et S1. S1 est le premier niveau de support pour les ordres en attente, puis M1, qui est le point médian ou 50% de la distance entre S1 et S2, le point pivot S2, qui est le niveau de support 2 pour les ordres en attente, M0, qui est le point médian ou 50% de la distance entre S2 et S3, et enfin S3, qui est le niveau de support 3 pour les ordres en attente. Si vous n'avez jamais entendu parler d'un point de pivot ou si vous ne les avez jamais vus auparavant, cela peut être très déroutant pour vous, mais ce n'est pas si compliqué. Il s'agit d'un indicateur simple que je vais partager avec vous sur le forum. Au moment de cet enseignement, lorsque vous aurez fini de le regarder, il vous suffira de revenir sur le forum, sous l'onglet « Ressources », en dessous du lien du fichier PDF qui ne sera actif qu'une fois que toutes les leçons seront terminées. Vous y trouverez un lien pour télécharger l'indicateur MON4.
Il n'est pas important que nous comprenions comment trader les points de pivot comme le font les traders particuliers. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que sont ces niveaux et comment nous allons les interpréter en termes de remplissage des chiffres. En utilisant la direction du flux des ordres et la matrice PD-arrêt pour un biais spécifique, nous pouvons utiliser ces chiffres pour aider à déterminer quels chiffres seront remplis pour cette journée particulière. Le point d'entrée que vous utilisez pour vos transactions vous permet de rechercher les chiffres qui seront remplis à partir de ce point de prix. Si vous prenez une position longue, vous regardez au-dessus de votre point d'entrée pour les 4 niveaux séquentiels au-dessus. Si vous vendez à découvert, vous regardez en dessous de votre point d'entrée pour les 4 niveaux séquentiels en dessous. Cela signifie que si nous cherchons à vendre à découvert et que nous entrons près du niveau R2, nous pourrions chercher M4, R1, M3, le point pivot central, soit 4 niveaux en dessous de nous. Cela serait un exemple de recherche des chiffres à remplir en utilisant les points de pivot. Lors des journées à grande amplitude, plus de 4 niveaux peuvent être remplis ou échangés. Il y a une tendance à se déplacer au moins vers 4. Le nombre de niveaux est une règle générale. Idéalement, la majorité de votre position commerciale sera clôturée après que 4 niveaux aient été remplis. Laissez toujours une partie en attente pour la possibilité d'une journée à grande amplitude si le temps le permet. Donc, si nous examinons une position longue en intraday, disons que nous sommes passés longs depuis Londres et que nous avons déjà vu 4 points de pivot être échangés à la hausse, la majeure partie de votre position, je dirais environ 75 à 80% de votre transaction, aurait dû être clôturée en termes de profit, et laisser une petite partie, soit 25 à 30%, en attente pour voir si vous obtenez une journée à plage beaucoup plus large, car New York pourrait connaître des conditions beaucoup plus volatiles où cela pourrait se poursuivre, même si vous avez déjà vu 4 niveaux être échangés juste avant la session de Londres. En utilisant la direction du flux des ordres et la matrice PD-arrêt pour un biais spécifique, en utilisant la plage des banquiers centraux lorsque vous vendez le marché au-dessus de la plage des banquiers centraux, vous comptez le bas de la plage des banquiers centraux elle-même comme un niveau, c'est-à-dire le niveau 1 sur 4 à remplir. En d'autres termes, une fois que nous avons déterminé quelle est la plage des banquiers centraux, quelle que soit la ligne la plus basse ou la plage qu'elle crée, la base de cette consolidation ou plage, quelle que soit la plus basse figure, que vous utilisiez le plus bas de la mèche ou la clôture la plus basse ou la ouverture pour les corps, quel que soit le cas, cela représente le premier sur 4. Donc, vous le comptez comme un. Idéalement, vous vendez au-dessus de ce bas, donc lorsque le prix évolue en votre faveur à la baisse, lorsque vous êtes en position courte, lorsque vous franchissez le bas de la plage des banquiers centraux, cela compte comme un des 4. Nous nous attendons à ce que le marché descende jusqu'à 4 fois le bas de la plage des banquiers centraux. Regardons un exemple sur le graphique. Tout ce que nous avons vu ici serait inversé pour un achat. Donc, en prenant une position courte ici, cela serait le niveau 1, car vous vendez à découvert au-dessus du bas de la plage des banquiers centraux. Donc, lorsque le prix évolue en votre faveur à la baisse et que vous traversez le bas de la plage des banquiers centraux, cela compte comme le niveau 1. Niveau 2, niveau 3, et enfin niveau 4. Voici un exemple de la manière dont IFTA remplit les chiffres en fonction de la plage des banquiers centraux. Maintenant, regardez ce que nous avons fait ici. Je vous ai donné un moyen de rechercher comment la plage quotidienne est remplie en utilisant avec les niveaux de la banque centrale, qui sont uniques à ma méthode, personne d'autre ne fait cela, mais tout le monde connaît les points de pivot, nous cherchons le même phénomène. Nous cherchons à vendre à découvert au-dessus du bas de la plage de la banque centrale, et en utilisant le bas de la plage de la banque centrale comme votre niveau 1, vous comptez chaque nouvelle déviation standard de la plage de la banque centrale projetée vers le bas. Chaque fois que vous franchissez le bas de cette nouvelle projection de plage ou déviation standard, cela compte comme un nouveau niveau, et vous cherchez à en remplir 4. En inversant cela, vous achèteriez en dessous du bas de la plage de la banque centrale. Une fois que vous atteignez le sommet de la plage de la banque centrale, cela serait compté comme le niveau 1,
puis vous continueriez avec les déviations standards de la plage de la Banque centrale, les empilant les unes sur les autres. Une fois que vous avez franchi 4 sommets de la plage de la Banque centrale, cela compte comme votre 4e niveau ou comme les chiffres qui sont remplis sur la base de la plage de la Banque centrale. IFTA cherchera donc à remplir 4 points de pivot intraday, ou elle cherchera à remplir 4 projections ou déviations standards de la plage de la Banque centrale. Les deux peuvent être utilisés. Je sais déjà ce que vous pensez, mais faites-moi confiance, je répondrai à cette question. Je sais déjà ce que vous pensez, faites-moi confiance, nous y arriverons à la fin de cet enseignement. En utilisant la direction du flux des ordres et la matrice PD arrêt pour un biais spécifique, en utilisant la plage asiatique lorsque vous achetez le marché en achetant en dessous de la plage asiatique, vous comptez le sommet de la plage asiatique comme le niveau 1 sur 4 à remplir. Attendez-vous à ce que le marché évolue vers le haut pour atteindre les sommets de la plage asiatique. Vous pouvez voir le graphique à gauche, et tout ce que je vous montre ici doit être inversé si vous envisagez de vendre. D'accord, vous voyez le marché faire un bas ici après minuit, les bougies d'ouverture des transactions baissent, et le sommet de la plage asiatique est rempli comme le numéro 1, puis le numéro 2, le numéro 3, et le numéro 4. Comme je l'ai mentionné précédemment au début de cet enseignement, 4 est juste une règle générale, il peut toujours y avoir un niveau de plus, voire plus. Poursuivant notre théorie de remplissage des chiffres, en utilisant la direction du flux des ordres et la matrice PD arrêt pour un biais spécifique, en utilisant le flottement, flou, dont nous n'avons pas encore parlé, n'est-ce pas? Lorsque vous vendez le marché, en vendant au-dessus de l'équilibre du flottement, c'est-à-dire 50% de la plage qui crée le flottement, vous comptez l'équilibre de la plage du flottement jusqu'au sommet de la plage du flottement comme une déviation standard, et l'équilibre de la plage du flottement jusqu'au bas de la plage est compté comme une déviation standard. Vous êtes probablement un peu confus. Mais attention, c'est très facile à comprendre. La plage totale du flottement est projetée sur la base de 50% de sa plage complète. La plage est déterminée entre 15 heures, heure de New York, et minuit à New York. Donc, quelle que soit cette plage, que ce soit le plus haut, le plus bas, l'ouverture ou la clôture la plus élevée ou la plus basse, peu importe comment vous définissez la plage, vous devez prendre les deux en compte. Parce que nous devons toujours tenir compte de l'erreur potentielle en regardant les flux de données des traders de détail. En utilisant les deux, nous aurons une très bonne idée. Prenez cette plage totale, c'est-à-dire toute sa plage de 15 heures à minuit, et trouvez le milieu, l'équilibre, ou en d'autres termes, trouvez le seuil moyen de cette plage totale. Vous obtenez ainsi deux nouvelles plages, mais l'une de ces plages équivaut à l'un des chiffres qui serait utilisé pour le flottement. Vous vous attendez à ce que le marché descende de 4 plages de flottement sous forme de seuil. Donc, une fois que vous avez projeté le flottement vers le bas d'une nouvelle plage basse, divisé en deux, cela constitue le niveau 1 sur 4 à remplir pour la journée. Vous pouvez voir le graphique à gauche et vous verrez ce à quoi je fais référence. Nous allons revenir sur le flottement plus tard ce mois-ci, car je vais enseigner tout ce que je sais à ce sujet. Tout ce que je vous montre ici doit être inversé si vous envisagez d'acheter. Donc, nous avons ici la plage de flottement déterminée entre les deux lignes bleues, et les boîtes ombrées sont un peu après la fenêtre de temps, mais je prends les deux premières boîtes grises les plus en haut et en bas de la plage de flottement totale, que j'ai divisée en deux, créant ainsi deux plages de flottement. Le prix doit être vendu à découvert si vous êtes baissier, vous devez vendre au-dessus de l'équilibre de la plage de flottement total, c'est-à-dire dans la partie la plus haute de la plage de flottement, comme indiqué par la flèche. Le prix évolue vers le bas jusqu'au niveau 1, qui est la nouvelle plage de flottement basse, soit la moitié inférieure de la plage de flottement total. Cela constitue le niveau 1. Si nous étions haussiers, nous achèterions en dessous de l'équilibre de la plage de flottement total entre 15 heures et minuit à New York, en utilisant le sommet de la plage de flottement comme niveau 1, soit le premier des 4 chiffres à remplir pour la journée. Vous continuez simplement à projeter la moitié de la plage totale du flottement comme un nouveau chiffre à remplir.
Niveau 2 ou le deuxième chiffre à remplir, qui est le troisième bas de la plage de flottement. Le quatrième bas de la plage de flottement est en réalité le quatrième chiffre de la plage, et le quatrième final est vu avec le quatrième chiffre dans la série des chiffres de la gamme quotidienne à remplir. Et bien sûr, projetez-le une fois de plus parce que, comme tout le reste que nous avons montré ici, 4 n'est qu'une règle générale. En réalité, cela peut descendre jusqu'au 5e niveau. Maintenant, je sais déjà ce que vous pensez, Michael, lequel dois-je utiliser, les points de pivot, la plage de la Banque centrale, la plage asiatique, le flottement? Eh bien, quand il s'agit de choisir les chiffres à remplir, vous devez tenir compte du fait que nous ne savons jamais avec certitude, avant le début de la journée, ce qu'il va utiliser pour remplir sa plage quotidienne. Je ne le sais jamais, mais je regarde la négociation de Londres en allant à New York. À mesure que nous approchons de la fin de la journée de négociation, la séance de New York fournira généralement les mesures qu'IFTA utilise actuellement pour la construction de la plage quotidienne. Alors, que veux-je dire par là? Eh bien, nous avons quelques outils à notre disposition pour déterminer où le prix ira pour le plus haut ou le plus bas quotidien. Si nous sommes haussiers, nous voulons voir dans quelle mesure IFTA livrera le prix à la hausse par elle-même. Ces plages et ces projections n'ont aucune signification, elles n'ont aucune signification du tout, mais ce que nous cherchons, ce sont les convergences entre l'un ou éventuellement plusieurs des outils que nous avons décrits dans cet enseignement, pour mesurer ces 4 niveaux. En couplant cela avec l'environnement de trading actuel, le moment de la journée, la direction et la matrice PD arrêt, vous pourrez déterminer le plus haut ou le plus bas quotidien. Vous m'avez vu faire cela plusieurs fois dans le mentorat, et avant le mentorat, j'appelais en réalité les plus hauts et les plus bas quotidiens, et je me rapprochais d'un ou deux pips, et bien souvent, c'était parfaitement précis. Comment je fais ça, je ne le sais pas avec certitude à l'ouverture de Londres. Je ne le sais pas. Certains des membres du groupe gratuit, ceux qui me suivent, mais qui n'ont jamais participé au mentorat, pensent que je suis surhumain et que je fais cela tous les jours, mais ce n'est pas vrai. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas le cas. Cependant, il y a certaines périodes où j'ai un pressentiment sur la direction du marché, et lorsque je vous montre comment cela fonctionne en temps réel et que je vous donne des exemples comme nous l'avons fait avec l'euro cette semaine, avec le niveau de 109,30, j'étais à 5 pips près. Cependant, cela monta ici avec une grande facilité. Le niveau a été déterminé en utilisant ces idées. Je ne vous montre pas tout sur mes graphiques, car invariablement, comme je vous l'ai montré ici, il y a probablement 1000 questions qui vous traversent déjà l'esprit à propos du flottement. Qu'est-ce que c'était encore, la plage? Devons-nous diviser cela? Avons-nous divisé cela? Que projetons-nous? Je sais déjà que vous allez avoir 1 million de questions sur le flottement, alors comprenez simplement que nous allons enseigner en détail le flottement, mais je l'utilise ici comme une transition vers des enseignements plus approfondis à ce sujet. Nous avons utilisé le flottement, la plage de la Banque centrale, la plage asiatique et les pivots pour chercher à remplir la plage quotidienne ou ce que l'on appelle le remplissage des chiffres. Alors, comment utilisons-nous toutes ces informations? Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous déterminez d'abord où le prix devrait atteindre en fonction de la matrice PDRA. Rappelez-vous, nous avons déjà déterminé, en fonction du flux de commandes institutionnelles sur le quotidien et le 4 heures, si le prix va monter ou descendre. Si le prix respecte une matrice PDRA de première qualité sur le quotidien ou le 4 heures, nous anticipons une hausse des prix à la bougie de minuit de New York ou après cela. Cette hausse, cet état de marché protractionnaire, constitue le Judas Swing. Nous utilisons une mesure de l'écart type, l'un des 4 qui ont été présentés ici, soit par le biais des pivots généraux, de la plage de la Banque centrale, de la plage asiatique et maintenant du flottement. Nous utilisons ces projections comme base pour estimer dans quelle mesure le prix peut descendre. Nous ne savons jamais à quelle vitesse le prix va se déplacer sur l'ensemble de la plage quotidienne. En d'autres termes, Londres peut représenter 80% de la plage quotidienne, et ensuite le reste de la journée est calme. Cela s'est déjà produit. Parfois, Londres ne fait pas grand-chose et enfin, le mouvement a lieu à New York, et toute la plage est parcourue de 7 heures du matin à la clôture de Londres. Nous ne le savons jamais avec certitude. Ce que nous faisons, c'est que nous projetons ces mesures sur les 4 d'entre elles, nous les examinons,
c'est simplement le travail que vous faites tout au long de la journée. Vous regardez simplement votre graphique aveuglément, vous effectuez des mesures, vous observez les choses, vous faites des allers-retours entre différents graphiques parce que vous voulez voir quelles sont les mesures qui se chevauchent et convergent. Dans ce cas, si nous voulons aller à la vente à découvert, je cherche une mesure d'une matrice PDRA à rabais sur le quotidien ou le 4 heures qui correspondra à l'heure de la journée et aux écarts types que j'utiliserai respectivement avec la plage de la Banque centrale, le flottement, la plage asiatique ou les 4 niveaux sur les points de pivot. Au fil de la matinée, vous en viendrez à une conclusion sur l'endroit exact où le prix est le plus susceptible d'aller. Le pire scénario est que vous verrez le prix aller plus loin que vous ne le pensiez, et devinez quoi, c'est pourquoi vous laissez une petite partie de la position, car vous pouvez avoir tort, et il pourrait aller plus loin. Il est dans votre intérêt de le faire. Et lorsque vous êtes haussier, nous cherchons une mesure de mouvement à la baisse évidemment, et une mesure de l'écart type que nous adoptons. Nous passons en revue toutes les options, nous ne choisissons pas seulement nos préférés. Vous ne voulez pas dire, eh bien, j'aime la plage de la Banque centrale, alors je vais m'y tenir. Non, vous ne voulez pas faire ça. Si vous commencez déjà à vous dire, eh bien, c'est trop compliqué pour moi, alors vous devez persévérer et vraiment faire le travail de suivi et le faire. Ça ne prend pas longtemps, vraiment. Je veux dire, si vous suivez 28 paires, évidemment, vous ne voulez pas faire ça, mais dans ce mentorat, nous enseignons que vous voulez être un spécialiste. Vous avez une paire que vous aimez vraiment trader tout le temps, et une autre qui va bien avec elle, peut-être qu'elle est en concert avec elle ou qu'elle se négocie en étroite corrélation avec elle, comme je l'enseigne pour le câble et la fibre. Je ne vous force pas à être ce genre de trader, mais il y a d'autres paires que vous pouvez trader qui sont étroitement corrélées, comme le kiwi et l'ossi, par exemple. En utilisant ces mesures, nous pouvons déterminer comment IFDA va remplir les chiffres en fonction de leurs caractéristiques respectives. Chacune d'elles a évidemment une certaine mesure de chevauchement, mais en ce qui concerne le flottement, cette plage entre 15 heures et minuit, vous devez la diviser en deux, le plus haut et le plus bas, et trouver le point d'équilibre. Vous vous retrouvez avec deux plages plates là-bas. Pour aller à la vente à découvert en utilisant le flottement, vous devez entrer en vente à découvert au-dessus de l'équilibre de la plage totale du flottement, puis utiliser la plage basse du flottement comme votre premier nombre à remplir pour la journée. Si vous allez long en utilisant le flottement, vous devez acheter en dessous de l'équilibre de la plage totale du flottement entre 3 heures et minuit, heure de New York, puis utiliser la plage haute totale du flottement comme le niveau 1 du premier comptage, et vous faites cela pour 4 projections sans projection ou écart type, qui sont essentiellement de 50% de la plage totale du flottement. Vous n'utilisez pas la plage totale du flottement, d'accord ? Et en faisant cela, vous finirez par acheter après une certaine mesure de protraction en dessous, idéalement la plage asiatique basse, et vous chercherez à ce que ces projections chevauchent avec l'heure de la journée et une matrice PDRA Premium. En faisant cela, vous combinez ces deux éléments avec l'heure pour savoir combien de temps il vous reste dans la journée. A-t-il le temps d'atteindre ces projections ? Et vous continuez à les empiler et vous obtenez les plus hauts et les plus bas quotidiens, comme je l'ai montré à maintes reprises au cours des dernières années. Mais cet enseignement est exactement la façon dont je le fais. Il n'y a pas de recette magique en dehors de cela. Il y a quelques petites choses que je dois encore vous enseigner sur le flottement pour le reste des enseignements de ce mois-ci, mais vous aurez. Il est essentiel de tout savoir sur la sélection des points hauts et bas quotidiens, car cela est nécessaire pour le day trading. Vous devez connaître la distance prévue de la fourchette quotidienne. Sans ces informations à votre disposition, le day trading peut être difficile pour tout le monde, car vous ne savez pas ce que vous faites. Mais nous pouvons réduire cela à des points d'entrée précis et des points de sortie précis, et avoir un très bon niveau de certitude une fois qu'une petite partie de la fourchette de négociation a été établie pendant la session de Londres. Vous obtenez une meilleure idée de là où cela va se diriger et vous commencez à incorporer des éléments comme la moyenne de la fourchette quotidienne, ce qui sera également abordé ce mois-ci. Lorsqu'il se chevauche, c'est incroyablement puissant, et vous pouvez devenir très précis sur vos entrées et sorties, et avoir à votre disposition la partie de la fourchette quotidienne qui vous permettra d'obtenir de belles victoires. Évidemment, en combinant plusieurs de ces concepts ensemble, vous obtiendrez une convergence d'une précision incroyable. Cette semaine, nous avons mentionné comment le point bas se formait probablement à l'ouverture de New York le jeudi, alors que le prix se négociait en dessous des arrêts de vente définis sur nos graphiques et détaillés en fait.
Cela s'est produit avant les nouvelles à 8h30, et j'ai mentionné que cela poserait probablement problème et que nous étions probablement en train de faire le bas de la semaine, formant ainsi le bloc d'ordre haussier qui est ici sur le graphique, en allant jusqu'au vendredi. Vous pouvez voir que le marché est entré dans une petite consolidation, et que le prix a chuté après minuit, ce qui correspond à 4 heures GMT sur la plateforme Forex Ltd. En regardant le prix de cette façon, vous pouvez voir qu'il est revenu en dessous de la plage asiatique. Remarquez qu'il n'est pas descendu en dessous des niveaux de la plage asiatique du tout. Il n'en a pas besoin. Il se déplace hors de la plage asiatique, puis il a consolidé pendant la séance de New York. Lorsque nous étions en direct, j'ai déclaré que nous verrions probablement 109,30 comme un pic quotidien, car il y avait un écart de valeur raisonnable dans cette fourchette de prix. Ce que vous n'avez pas vu sur mes autres graphiques, c'est cette information ici. Nous avions M5 qui indiquait 109,33, et j'enseigne que nous voulons sortir avant cela. Quel est le chiffre rond le plus proche avant cela? 109,30, il est finalement descendu à 109,35. La probabilité que vous trouviez ces informations sur Internet ou dans d'autres travaux, en utilisant peut-être de temps en temps des points pivots, où vous obtiendrez quelque chose qui se chevauche, ils feront toutes sortes de choses, Fibonacci ceci, Fibonacci cela, et vous pourriez de temps en temps obtenir un bon trade. Les points pivots ne sont pas un nombre magique. Nous les utilisons pour déterminer dans quelle mesure la fourchette va s'étendre. Je ne les utilise pas tant pour les entrées, mais je les utilise dans le contexte qui a été montré ici. Quand je recherche les chiffres à remplir, je recherche 4 d'entre eux. Soit par la plage de la Banque centrale, les écarts types, la plage asiatique et ou 4 niveaux sur les points pivots. Comme je l'ai dit au début de ce mentorat, cela vous demandera de réfléchir. Vous ne pouvez pas simplement mettre ces choses sur votre graphique et elles vous parlent. Aucun téléchargement ne se produit simplement parce qu'elles sont sur votre graphique. Vous devez réfléchir et faire un peu de travail, faire des mesures tout au long de la journée. Ce n'est pas facile, cela nécessite un certain effort, mais lorsque vous fournissez cet effort, vous obtenez des résultats exceptionnels, et c'est ce que vous recherchez. Vous avez rejoint ce mentorat pour voir comment je fais ces choses, vous me voyez les faire, et maintenant vous voyez comment j'obtiens ces informations. Mais voici la chose principale, si les marchés ne bougent pas et n'ont pas de volatilité, vous ne pouvez pas obtenir de précision, car il doit y avoir un déplacement. Regardez ce beau mouvement que nous avons vu pendant la séance de New York, il s'est envolé comme ça. C'est ce dont nous avons besoin. Quand le prix nous donne cela, je vous montrerai ce mojo. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.